Hugo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la délégation territoriale Nouvelle-Calédonie de la Croix-Rouge française. Pierre Ouellepa, bonsoir. Bonsoir Alexandre. Vous êtes le président du conseil d'administration de la Fédération des œuvres laïques, la FOL. Avec nous aussi Noah Théin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du comité provincial Nord, Sport et Loisirs. Thibaut Bizien, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur et le chargé de mission de l'association Calédocline. Avec nous aussi Henri Basset, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le membre de l'association des donneurs de sang bénévoles en Nouvelle-Calédonie. Et enfin avec nous Christian Pérez, bonsoir. Vous êtes le président et fondateur de Défi Santé, on peut le dire comme ça. Merci à vous pour être venu ce soir pour parler du bénévolat entre nous. Le débat va commencer, mais avant de démarrer, cette petite question à chacun d'entre vous. Comment vous avez commencé le bénévolat? Comment êtes-vous venu au bénévolat, vous, Michel Rigaud? En ce qui concerne la Croix-Rouge, il y a une dizaine d'années, j'ai souhaité être formé au geste de premier secours. Et j'ai rencontré une équipe assez formidable de bénévoles et je suis resté et devenu formateur. Et pour vous, Pierre Ouellepa, Moi, j'ai commencé assez jeune puisque au scout, on était bénévole pour plusieurs actions, dont des actions au niveau du handicap. Et j'ai donné la main pour le handisport, notamment. Et vous, Noah Théin? Déjà, on commence en étant pratiquant dans le sport. Et puis, au fur et à mesure, il a fallu fédérer et créer des associations. Et c'est comme ça qu'est venu l'engouement autour du bénévolat. L'engouement autour du bénévolat. Thibaut Bizien? Moi, c'est tout simplement, on me disait toujours en tant que jeune, il faut construire le pays, Puis j'avais le sentiment que c'est pas juste à bulletin de vote de temps en temps. Et puis j'ai décidé de créer un projet, de m'impliquer de manière bénévole dans la construction d'un projet pour le pays. Voilà. Henri Basset? Oui, moi, je suis un peu comme Pierre, je suis tombé dedans quand j'étais petit. C'est-à-dire qu'étant adolescent, je fréquentais les centres de vacances. Et puis, il est arrivé un moment où il y avait carence de moniteurs. Et puis, on a fait appel à ma volonté. Et à partir de là, j'avais mis le doigt dans l'engrenage. Et vous, Christian Pérez? Écoutez, je crois qu'on est bénévole déjà depuis tout petit. On est toujours dans le monde associatif. On a toujours besoin de s'impliquer. Et après de nombreuses années, bien sûr, on arrive à un âge où on ne s'arrête pas du bénévolat et on continuera, je pense, jusqu'à notre mort. Et on a plusieurs casquettes, comme on dit. Alors, place au débat dans quelques minutes. Mais avant, on va s'arrêter sur cette association dans le domaine caritatif, Saint-Vincent-de-Paul, où se sont rendus Bernard Lassos et Claude Lindor. Regardez. Journée ordinaire à Saint-Vincent-de-Paul. Ce matin, comme souvent, Socefo passe apporter du matériel qu'il a récupéré pour l'association. C'est surtout à côté de ma famille, ma petite famille. Je vais collecter un peu de chez eux, puis je leur demande s'ils ont des trucs à donner, à jeter, voilà, je suis là. Cela fait 7 ans qu'en plus de son travail, Socefo est bénévole. Je voulais rendre service à des gens qui n'ont rien. Sapeta, elle, passe toutes ses journées ici. Trier, plier, étiqueter le linge, c'est devenu sa nouvelle vie depuis 10 ans. Comme je suis retraitée, alors du coup, voilà, je me suis dit que je vais donner mon temps à Saint-Vincent-de-Paul, quoi. Et moi, j'aime le travail que je fais, quoi. Après, il faut aimer le bénévolat. Voilà, il faut vraiment aimer pour travailler là. Je suis au sein d'une équipe qui sent bien parce que je suis responsable de la lingerie d'ici, celle de Païta aussi, où je suis là-bas le lundi et le vendredi. Mais que du bonheur, quoi. Apporter un peu de bonheur aux plus démunis, c'est la mission de Saint-Vincent-de-Paul, en Calédonie depuis 1899. Ici, mais aussi à Boulari et Païta, l'association aide chaque année par ses dons des milliers de familles. 80% d'entre elles sont sans revenus. L'épicerie solidaire accueille chaque jour une 60aine de clients. Comme une entreprise, elle possède son dock où elle stocke meubles, électroménagers et vêtements. Mais à la différence d'une société lambda, elle n'a que 5 employés pour une 40aine de bénévoles. C'est surtout un engagement qu'on demande. Et donc, ce n'est pas du bénévolat qu'on vient faire 1 heure par-ci, par-là. C'est vrai qu'on est devenu une petite entreprise. Et donc, on est obligé de faire des plannings. Et donc, chacun s'engage tel jour, voilà. Alors, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a quand même l'équivalence de 11,5 temps plein. Insuffisant. Ce matin, Marie-France reçoit de nouveaux volontaires au bénévolat. Je pense
pense que vous pourriez donner aussi la main à nos chauffeurs livreurs. C'est que la mission de Saint-Vincent-de-Paul est chaque année plus importante. Rançon du succès, l'association manque de bras pour faire face à la demande de tous ceux qui espèrent son aide. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez réagir à l'émission via Twitter, via le hashtag sans détour NC. Alors, vous avez entendu certains mots dans ce reportage, bonheur, don de soi, aimer l'autre, engagement. Comment est-ce qu'on définirait, selon vous, le bénévolat, Thibaut Bizien ? Pour moi, ce serait donner de son temps et de son énergie pour un projet ou une cause, et puis le faire vraiment de manière inconditionnelle, et puis surtout de manière libre. On choisit après tout dans quoi on va s'engager, et ça c'est important aussi, cette liberté. Et puis donc on le fait avec plaisir, et encore une fois on le fait de manière inconditionnelle et pour la communauté, quoi. Monsieur Théin, vous diriez la même chose ? Moi, je partirais plus vers la fraternité, solidarité, et l'engagement que chacun a au bénéfice de l'autre. Monsieur Rigaud. Moi, je voudrais rajouter aussi quelque chose, c'est que le bénévolat, c'est recevoir beaucoup. On parle beaucoup que le bénévole donne, mais je crois que moi, le premier, en tant que bénévole, je reçois beaucoup. La dame qu'on a entendue parler de « c'est le bonheur », et je crois que c'est une chose qu'il faut mettre en avant, c'est que c'est un plaisir d'être bénévole. On vient d'avoir un tweet concernant la Croix-Rouge. Nous sommes tous Croix-Rouge, dit ce tweet. Vous souscrivez ? J'aimerais bien beau, oui. Mais je pense qu'on est tous Croix-Rouge parce que là, on va parler des valeurs aussi au travers des actions concrètes qu'on a tous bénévoles. Je crois que ce qui nous rassemble, ce sont des valeurs de citoyens, d'humanité, d'entraide, de solidarité, quelles que soient nos actions sur le terrain. Oui, on est tous quelque part bénévoles et on est tous peut-être Croix-Rouge. Votre définition à vous, Christian Pérez ? Écoutez, le bénévolat, c'est donner du temps de soi-même pour aider la société. C'est la base même, j'allais dire, de la citoyenneté. Lorsque nous avons des bénévoles et des associations, bien entendu, on essaye d'aller vers les jeunes. C'est quelque chose qui est pluriethnique, on va dire, et on réussit à avoir cette chaleur humaine et passer cette chaleur et nos connaissances vers les autres. Pour vous, Pierre Ouellepas, être bénévole, ça va jusqu'à l'acte de foi, quelque part, quand on parle de don de soi ? Ouais, je pense que c'est assez lié à la question du sens. Quand on a envie de mener une action qui fait du sens, avant de la faire pour les autres, on la fait pour soi. Et je pense que quand on est impliqué dans n'importe quelle association, d'ailleurs, on voit bien le bonheur, il est lié au sens que la personne elle donne à ce qu'elle y met, en fait. Est-ce qu'il y a de la parité ce soir ? On n'est pas très paritaire, hein. Mais il faut le dire pour nos téléspectateurs. Tous les âges, tous les genres sont là. Aussi, toutes les cultures. C'est important en Nouvelle-Calédonie. En tout cas, nous, sur la Fédération des œuvres laïques, je vais dire que c'est quand même les 3/4 des bénévoles, c'est quand même des femmes et elles font beaucoup avancer nos projets. Donc, c'est important. Votre définition à vous, Thibaut ? Moi, je pense que c'est vrai que moi, de ce que j'ai vu de mon expérience associative, il y a quand même plus de femmes que d'hommes, de manière générale. Et après, en fonction, bien sûr, que ce soit culturel, sportif, il peut y avoir plus ou moins certaines ethnies. Par exemple, dans l'environnement, on peut dire qu'il y a quand même en majorité pas mal d'Européens. Mais ça ne veut pas dire que les autres ethnies ne sont pas présentes, mais on a quand même une majorité d'Européens. Henri Basset, sans faire un mauvais jeu de mots, on l'a dans le sang, le bénévolat. Oui, tout à fait. Être bénévole, en fait, c'est pratiquer une forme d'humanisme. C'est aller vers les autres parce que les autres ont besoin de nous et que nous avons besoin des autres. Alors, récemment, vous avez lancé un cri d'alerte. Vous n'aviez plus assez de sang pour... Est-ce que ça veut dire que là, les bénévoles n'ont pas entendu votre message ? Les bénévoles nous ont largement entendus, entre autres relayés par NC Première. Et fort heureusement, mais c'est vrai que nous étions arrivés à un stock plancher. Ça veut dire qu'il manquait de bénévoles. Pourquoi, selon vous, il y avait cette défection ? Ce ne sont pas les bénévoles qui manquaient, ce sont les donneurs. En fait, les donneurs de sang bénévoles. Oui, les donneurs de sang bénévoles, effectivement. Mais on est arrivé en fait à une carence en sang. Pourquoi ? Parce que la vie fait que les gens ont plein de choses à faire, ils ont plein d'autres activités et ils ne pensent pas forcément à aller donner le sang. Donc c'est pour ça que l'association a réagi avec vous, avec les réseaux sociaux. Et l'appel a été largement entendu et les stocks ont pu être reconstitués assez rapidement. L'actualité, Michel Rigaud, c'était aussi ces catastrophes naturelles, Cook, Donna. Est-ce que là, les bénévoles ont répondu présent ?
pour la Croix-Rouge? Bien sûr, malgré les contraintes qui sont posées, parce qu'avant d'être bénévole, nous sommes citoyens tous. Ça veut dire qu'un bénévole, quand il prend la décision de venir aider les autres dans une situation de catastrophe naturelle, il faut qu'il laisse sa famille dans un premier temps, donc c'est un sentiment de sécurité, ce qui fait que ça limite beaucoup. Mais il y en a, c'est un noyau, et en plus de ça, ça nécessite des formations, une préparation, parce que le bénévolat ne veut pas dire l'amateurisme. Le bénévolat veut dire, pour certains, un professionnalisme, au moins une qualité de la prestation, au-delà de l'humanité, des sentiments et des valeurs qui nous animent tous. Donc là, c'est un registre. On est dans les missions de service public, auxiliaire des pouvoirs publics. Donc là, on est à égalité avec ce qu'on appelle les professionnels. Donc c'est une exigence. Donc ça limite d'autant le nombre de bénévoles qui peuvent agir, mais il y en a, parce que la solidarité existe. Et Monsieur Théin, la frontière entre bénévoles et salariés de l'association, c'est parfois très, on va dire, mince. Comment vous arrivez à faire comprendre ça aux bénévoles qui vous disent vous êtes salarié, moi je suis bénévole C'est sûr que c'est assez ambigu, puisque en tant que bénévole, nous gérons des grosses associations avec des gros budgets. Donc au comité provincial Nord, c'est 62 millions à l'année. Et à côté de ça, on a des employés salariés. Et parfois, les gens sont incompréhensibles par rapport à la mission de bénévole vis-à-vis de certains salariés. Et les gens pensent souvent que ceux qui sont à la tête des associations sont aussi rémunérés, ce qui n'est pas le cas. Nous sommes tous des purs bénévoles. Et quel est le travail d'un bénévole? On va essayer de définir dans votre association, par exemple. C'est quoi le travail d'un bénévole au quotidien? Le travail du bénévole au quotidien, c'est d'établir une politique générale de travail, de rencontre avec les élus, avec les partenaires, d'établir la ligne directrice que l'association doit, la ligne rouge pour que nos éducateurs puissent amener vers un objectif qu'on a choisi en tant qu'élu. Pour vous, Pierre Ouellepa, le travail d'un bénévole au sein de la Fédération des œuvres laïques, qu'est-ce que c'est? Moi, je voulais juste préciser un tout petit truc sur entre la frontière entre professionnels et bénévoles. Tout à fait. C'est que les bénévoles, ils savent très bien ce que font les professionnels, ou est la limite, en tout cas pour la Fédération des œuvres laïques. Et le travail des bénévoles est aussi bien limité par justement l'entente qu'on a entre les salariés et les bénévoles. C'est très important, c'est le point de départ en fait de la répartition du travail. Les bénévoles ont besoin des salariés pour préparer au préalable les actions qu'ils devront mener, en l'occurrence nous, les actions socio-éducatives et socio-culturelles, en direction des jeunes pendant le temps libre, mais pas que, puisqu'on est aussi sur des actions de culture, etc. Et ça, c'est important, cette limite-là, c'est important parce que c'est le contrat de confiance entre les salariés et les bénévoles, et c'est ce qui va justement amener, ce que dit Noam, va amener le projet, en tout cas la politique de l'association à terme. C'est-à-dire que vous donnez un cadre et il y a une animation que vous déléguez, c'est ça? Et les bénévoles peuvent faire aussi un retour en disant non, ça fonctionne pas, il faut améliorer ça, il faut pas le voir comme ça, etc., puisque c'est eux qui sont en prise avec le terrain. Pour nous, en tout cas, sur l'animation, on a 109 bénévoles en 2016 et il y en a 100 qui sont actifs pour animer le temps libre des enfants. Donc c'est très important parce que c'est des gens qui vont donner le plus important, finalement, le temps. Thibaut Bizin, vous voyez les choses de la même façon. Et combien de temps un bénévole par jour passe, par exemple, dans votre association? Ça dépend, mais ça peut être 8 heures, parce qu'on peut faire une journée complète en fait de bénévolat. Nous, on fait nos actions le week-end, on en fait aussi en semaine. Et puis ça peut être une action de nettoyage, ça peut être une action de plantation, d'éradication d'espèces invasives végétales. Et puis il y a aussi beaucoup d'encadrement. Autant on a un public scolaire, mais aussi public délinquant. Et puis bientôt, actuellement, public de prison aussi. Donc c'est vrai que ça peut être quand même assez vaste. Et entre salariés et bénévoles purs, là, la frontière, les gens comprennent ou bien font des confusions? Alors nous, comme on a une philosophie, c'est qu'on est là encore une fois pour donner. Donc les gens ils comprennent bien ça. C'est vrai qu'après, moi je suis d'accord avec Pierre, c'est le contrat de confiance. À un moment, les gens ils savent très bien qu'il y a énormément de travail de préparation pour organiser un projet quel qu'il soit. Et derrière, ça nécessite aussi beaucoup de travail. Donc forcément, là, il y a des personnes qui peuvent être rémunérées pour le faire et les bénévoles sont la force brute pour l'application du projet. Christian Pérez, est-ce que ça dépend des associations, le travail d'un bénévole, ou bien on est tous bénévoles un peu de la même façon, selon vous? Ça dépend des associations, mais moi je suis absolument contre de pouvoir payer des bénévoles ou